Pourquoi on doit aller chez la mère supérieure? Ah, mais je ne sais pas. Sœur Barbe, vous savez que vous écoutez aux portes. Vous savez toujours tout. Mais je vous assure, je ne sais vraiment rien. Dites-moi ce que vous savez, Sœur Barbe. Le mensonge par omission est un péché. Mais je ne pêche pas, hein. Je vous assure que je ne sais rien du tout. Où est Marie-Catherine encore? Elle n'est pas là? Sœur Barbe, vous avez la sotte habitude de répondre à une question par une question. Oh, pardon, ma mère, mais je l'avais pourtant prévenue. Cherchez-moi cet enfant immédiatement et pour une fois faites preuve d'un peu d'efficacité. Tout de suite, ma mère. Mademoiselle Anne, vous êtes témoin. L'heure, c'est l'heure. C'est ce que nous nous efforçons de vous apprendre. Malgré cela, votre jeune sœur n'a pas été capable d'assimiler cette politesse élémentaire, qui est d'ailleurs la politesse des rois. Nul ne peut faire des miracles avec les mauvaises herbes. T'es sûre qu'on doit revenir ici? Maman nous a pas dit que c'était interdit. Oui, mais c'est moi quand même qui dois te surveiller. Tu parles. Va pas trop vite, Catherine. J'aime bien voir. Je sais pas si on a le droit de venir là. Tu sais que c'est un endroit extraordinaire pour moi. Oh, Catherine, fais voir ce vieux livre. C'est à moi. Ah, c'est bon. Bon, nous allons nous dispenser de l'attendre. Cependant, je vais vous demander d'être très courageuse et d'affermir votre foi à l'aune de la tragédie qui vous frappe. Mademoiselle, notre Seigneur, dans sa très grande bonté, a choisi de rappeler à lui
je disais, notre Seigneur, dans sa très grande bonté, a choisi de rappeler à lui soudainement votre Père. Il s'est courageusement jeté sous les roues d'une carriole pour sauver une enfant au péril de sa vie. Ne pleurez pas le malheur de sa perte, mais réjouissez-vous au contraire de la gloire de son sacrifice. Gloire à lui, il a rejoint le royaume des cieux. Allons, allons, mesdemoiselles. Ne vous a-t-on pas appris la force de caractère? Point de démonstration de larmes inutiles. Ah, vous n'allez pas regagner vos classes. Montez dans vos dortoirs. Vous allez préparer vos affaires. Toutes vos affaires. Votre nouvelle condition ne vous permet pas de rester ici. Nous sommes un collège privé. Pas à Villeneuve de Charité, malheureusement. Ouais, j'ai gagné, nanana. Yes. Et voilà, tu l'as perdue. Elle n'est pas perdue, elle est derrière le fauteuil. C'est ça. Alors qu'est-ce que t'en penses? Si elle n'est pas derrière le canapé, on en prend une autre. Tiens, t'es déjà sale comme un peigne. C'est pas comment tout t'arrange, hein. On dirait que tu t'es ingéniée à être sale. Tu es une menteuse, une rapporteuse. Oui, ben moi je dois te surveiller parce que je suis la grande sœur. Oh là là, oh là là, oh là là. Jamais t'es heureuse, hein, toi. Oh. Allez maintenant, montez en voiture. Et souvenez-vous, votre père veillera toujours sur vous du haut des cieux. On ne dit pas au revoir à nos camarades? Inutile. Que Dieu vous garde. Anne, regarde. C'est tellement beau. C'est incroyable que ça appartienne à quelqu'un. Je te demande comment on l'a fait pour le construire. Tu te rends compte? Porter toutes les pierres tout en haut. Elle est misérable qui suit et s'échine à la peine, et puis elle est riche. Quand je serai grande, j'habiterai dans un grand château comme ça. Rêve toujours. C'est surtout un ouvrage de guerre. C'est une place forte contre les invasions. Quelles invasions? Il y a toujours des invasions. La barbarie est partout. Jeannot, à qui appartient le château là-haut? C'est le domaine de Barbe-Bleue. Un seigneur très riche, mais surtout très dangereux et très sanguinaire, avec toutes les femmes qu'il rencontre. Pourquoi vous dites qu'il est sanguinaire? Parce que toutes les femmes qu'il a épousées
ont disparu au bout d'un an. Et on pense qu'il les a tués, on ne les a jamais revus. T'écoutes pas, toi. Tu es trop jeune. Ça m'intéresse. Il y a aussi des jeunes filles qui ont disparu, qu'on n'a jamais revues non plus. Comment il fait pour faire disparaître des gens sans que personne ne le mette en prison? La justice des riches et la justice des pauvres. C'est pas la justice alors. C'est la justice. Tu comprends jamais rien. Si. Moi je deviendrai très riche. Ah oui? Comment? Ça te regarde pas. Tu délires, ma pauvre. Oui. Et la mère supérieure, je la ferai étrangler. Je la suspendrai par les cheveux. Je la regarderai crever en lui disant de se taire. Qu'elle va rejoindre le royaume des cieux. Arrête. Tu peux quand même pas rire alors que papa vient de mourir. T'es nerveux. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. C'est pourtant comme ça qu'on finira tous. N'entre pas. T'es trop petite. Anne! Anne! Anne, dépêche-toi! Anne! Qu'est-ce que tu fais avec cette robe? Jamais tu devrais porter une robe comme ça. Vite, vite, vite. Allez! Allez, aide-moi! Qu'est-ce que vous allez devenir? C'est bien ma chance d'avoir 2 filles. Je ne sais pas comment je pourrais vous marier. Ton père ne nous laisse rien. Que des dettes. Il va falloir que vous entriez au couvent. C'est la seule solution. Non, merci. Se dessécher dans la prière, autant s'enterrer vive.
Ne blasphème pas, il nous entend. Qu'ils nous entendent. Il aurait pu au moins prendre soin de nous. Vous pourriez aussi vous engager comme dame de compagnie. Quelle horreur, plutôt mourir tout de suite. Et tous noirs. Pourquoi tu as teint tous nos vêtements? T'es bien contente de nous enterrer avec papa, c'est ça? Lui, il est mort au moins. Et il l'a choisi. Moi, j'ai pas choisi d'être morte vivante. Je sais pas comment maman te coiffe, mais t'es vraiment moche. Mais qu'est-ce que tu fais là, Catherine? Je vais te rendre un peu plus belle. Mais... Aïe, mais fais attention. Mais je te remets un peu plus belle. Parce que maman, elle n'a pas de goût, elle. Voilà, t'es plus jolie. Oh là là. Bon, c'est moi qui vais lire. Encore? C'est trop triste. Quand il veut la tuer, moi, ça me fait tout le temps pleurer. Tu sais très bien qu'il la tue pas, il ne peut pas la tuer. Oui, bah moi, ça me fait pleurer quand même. Je suis sensible. Bon. La petite sirène, de toute façon, tu chiales aussi. Oui, mais la fin, c'est pas pareil. Bon, tu commences? La petite sirène ou Barbe Bleue? Barbe Bleue, je t'écoute. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés, mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Marche du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, long là, il y a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, long là, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, qui a eu sa préférence, long là, qui a eu sa préférence. Papa chéri, t'es beau comme ça. T'as l'air beaucoup plus jeune. Tu ressembles à une statue. Une statue tellement froide. T'es plus du tout intimidant. Je t'aime. Je lui dis adieu. Ça me fait pas peur de le voir mort, au contraire. Il est beaucoup plus beau. Tu viens pas l'embrasser, toi aussi? Je lui en veux d'être mort. Je lui en veux à mort. Comment tu peux dire ça? Il l'a pas fait exprès. Si. Il a choisi de sauver un enfant. Il n'a pas pensé à nous. Qu'il risquerait de nous faire orphelines. On n'a pas compté. Il n'a pas pensé à nous une seconde. Je le déteste. Je le déteste de toute mon âme. De toute façon, tu veux tout le temps qu'on t'aime. Toi, t'aimes personne. Papa, il a écouté son cœur, tu peux pas lui reprocher. Sotte. Je reproche ce que je veux. C'est sa faute s'il est mort. Pas la mienne.
Et après, quand Dieu il aura le temps, il pourra l'emmener dans le ciel. C'est pour ça que les morts, on les enterre dans la terre. Parce que Dieu a beaucoup de travail. Tu crois que papa peut mourir? Ben oui. Alors on n'a plus de maison? Ben si, on la garde pour nous. Et lui, il en a plus besoin. Vautour. Jusqu'à la fin du monde, l'on l'a. Jusqu'à la fin du monde. Chacal! Fumier! Mes pauvres enfants, qu'est-ce qu'on va devenir? T'as que ça, toi. Tes yeux pour pleurer. Cette famille me dégoûte. Je pense pas ce qu'elle dit, maman. Elle est malheureuse. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant le choix de celle qu'il voudrait lui donner. Elle n'en voulut ni l'une ni l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Tu comprends? Barbe bleue qui est très laid mais qui est très riche, il faut être très pauvre pour l'aimer. N'importe quoi. Une dame de qualité, ça peut pas être très pauvre. Continue de lire. D'accord. Tiens, maman. Comme ça, t'auras rien à dépenser. Dans quel état tu t'es mis les bras? On m'a dit que vous avez 2 filles sans dot en âge de se marier. Est-ce bien ici? C'est cruel, monsieur, de se railler d'une famille que le malheur vient de plonger dans la misère.
filles n'ont pas de dot. Qui voudra d'elles? Le sieur de Barbe-Bleue est riche pour deux. Le sieur de Barbe-Bleue, jamais je lui donnerai une de mes filles. Si vous aviez commencé par là, monsieur, je ne vous aurais pas reçu. Allons. Allons. Vous n'avez plus les moyens de faire les difficiles. Rien n'est si terrible, après tout, quand on y regarde de plus près. Le sieur de Barbe-Bleue est immensément riche. Et il saurait se montrer généreux avec toute la famille. Après tout, si une se dévoue, votre fortune est faite. Réfléchissez. Je vous ai dit ce qu'il en était. Ne refusez pas à la légère. Moi qui le connais, je puis vous assurer que le sieur de Barbe-Bleue sait se montrer aimable. Il souhaite tout d'abord vous faire parvenir une invitation pour faire connaissance et faire son choix. Il a d'ailleurs convié toutes les jeunes filles en âge de se marier. Vous voyez, cela ne vous engage à rien d'accepter. Maman, on va visiter le grand château. Je te dis que je suis sensible. T'es une chouchotte. T'as peur même de ce qui est pas vrai. Non, j'ai pas peur, j'ai pas envie, je suis malade. Si j'écoute ça, ça va me casser les oreilles. Tu dis n'importe quoi. C'est pas de ma faute si je dis n'importe quoi. C'est même pas moi qui réfléchis, c'est mon cerveau. Ton cerveau, il est à toi. Non, on me l'a donné. Bon, je peux reprendre ma lecture. Ce qui dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La Barbe-Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens de voisinage avec une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Tu vois, si tu n'avais pas ce matin ma robe, je me sentirais un peu mieux. Elles vont toutes se moquer de nous. C'est simple, j'ai honte. J'ai envie de m'en aller. Il n'y a pas de honte à porter le deuil. Je m'en fiche des autres.
cette belle jeunesse qui s'amuse. Ils ont l'âge. Il n'y a pas de mal. Il faut dire que notre hôte fait très bien les choses. C'est pour moi ça de prix parce que, pour le reste, il n'est pas ragoûtant s'il croit qu'il va épouser une de nos jeunesses. On a quand même encore le choix. Et c'est pas celui-là qu'on va choisir. Vous ne dansez jamais? J'aurais l'air de quoi? Il faut avoir un peu conscience de ce qu'on est, non? Ça ne vous ennuie pas de les voir danser sans vous? Ils s'amusent. J'aime être entouré de jeunes qui s'amusent. Va danser, toi aussi. Personne m'invite. C'est comme si j'existais pas. Ça viendra. Ma sœur est plus belle que moi. Les choses finiront par s'inverser. Il suffit d'attendre. Moi, ça ne changera pas. Je suis un monstre. Sûrement pas. Tout le monde me regarde comme un monstre. Je me rends bien compte et à force, je deviens un monstre. Une sorte d'ogre, tu comprends? Oui. Mais je ne te fais pas peur. Non. J'ai bien plus peur de la méchanceté qui se voit pas. La cadette commença à trouver que le maître du logis était un fort honnête homme. Dès qu'on fut du retour à la ville, le mariage se conclut. Ça n'existe pas, elle est trop jeune pour se marier. Non, elle est vieille. À cette époque-là, on se mariait dès la naissance. T'es cinglée. Même à 5 ans, on pouvait se marier. Mais c'était pas pareil que quand on se mariait plus grand. Je sais pas comment. Attends, je réfléchis. Tu fais semblant. Non, je réfléchis. Cela va, mademoiselle? Pour moi, ça semble parfait. Il n'y aura pas plus belle épousée que vous. Non.
J'aimerais me montrer à ma sœur. Elle va pas en revenir. Et ce sera bien fait pour elle. Vous allez me gâcher tout mon travail. Et tout ça pour des mauvais sentiments. Je l'abîmerai pas. Anida, regardez! C'est la première fois que j'ai une robe à moi. Faite pour moi. Une robe que personne n'a usée avant que je l'ai. C'est fou ce que ça change, non? C'est vrai qu'elle paraît soudain belle. J'en reviens pas. Elle s'y croit. La pauvre. C'est terrible ce barbe bleue si laid. Je la plains. Pas moi. C'est parce qu'elle est jalouse de toi. Elle rêve que de te dépasser. Ça lui apprendra. Quand même, elle est toute petite. Ça me fend le cœur. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, à part d'épouser un barbon affreux? Qu'est-ce que vous complotez? Rien. On te trouve transfigurée. Mademoiselle, soyez raisonnable, revenez. Ah, Catherine, reviens immédiatement à la maison. Souviens-toi, t'es incapable de garder des vêtements propres 5 minutes. Je suis un cochon. Je me salis toujours sans savoir comment. Mais à partir de demain, je ferai ce que je voudrais. Il me tarde. Mademoiselle, il faut que je finisse les retouches. J'arrive! Tu viendras me voir. Tu m'abandonneras pas. Y'a plus de raison qu'on se dispute ensemble. Toutes. J'aime bien ça. J'aimais bien que tu sois mon souffre-douleur. Moi aussi. Même quand je te pinçais jusqu'au sang. Je m'en fichais. Parce qu'après, je dévastais ta chambre et c'est toi qui te faisais gronder. Et le mariage de Barbe Bleue, c'est difficile parce que Barbe Bleue, il tue les enfants. Il a une grosse, énorme marmite où il cuit les enfants dedans. Une petite trappe où il récupère les œufs. Et avec une grande louche où il récupère la fille. Et après, il la mange. C'est comme ça qu'il grossit. Et il rencontre une belle ogresse et toute verte, avec des gants dedans. Tu confonds tout, t'es idiote. Ah oui. Mais alors c'est quoi, toi, ton mariage? Le mariage, c'est quand deux personnes s'aiment et devant tout le monde, ils s'embrassent et puis ils mettent une belle bague dorée.
C'est trop beau. Et après, une ogresse vient les manger. Oh, mais arrête de parler de cette ogresse, là, c'est bon. Et la jeune femme a une belle robe de mariée blanche. Et elle devient ogresse. Oh, mais arrête avec cette ogresse. Elle est très belle. Et Barbe Bleue défore tout. Alors là, je t'explique pour de vrai. Le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment. Un jour, ils veulent devenir homosexuels. Mais oui, c'est vrai ça. Homosexuel, c'est quand deux garçons ou deux filles s'aiment du même sexe. Donc tu vas arrêter de parler de ça? Non, homosexuel, c'est quand ils s'aiment d'amour. Oh. C'est vrai que votre barbe est bleue. Tu ne veux pas avoir peur, toi aussi. Non. Je m'y attendais pas. J'aime bien mieux quand votre barbe est bleue. Tu es une bien étrange petite personne. Comment cela? Tu as l'innocence d'une colombe et l'orgueil d'un aigle. Ça me plaît ce que vous me dites. Oui. Mais prends bien garde que l'orgueil ne devienne jamais vanité. Car alors tu seras perdu. Tous les enfants aiment lire les histoires qui font peur. Moi, ça me fait rire. Menteuse, je t'ai jamais vu rire en lisant Barbe Bleue. Figure-toi que je ris dans ma tête. N'importe quoi. Ah non. Si maman voyait ça, elle serait indignée. Vous avez promis que je dormirais pas avec vous jusqu'à ce que je sois en âge. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait acheter ce tout petit lit. Je suis pas un chien pour dormir au pied de votre lit. Vous devez ronfler comme un ogre.
Si dans un château si grand, j'ai même pas ma propre chambre. Je retourne chez maman jusqu'à ce que j'ai 20 ans. J'ai cru bien faire. Je veux une chambre toute petite, comme moi. Et je veux pas que vous vous croyiez autorisé à y mettre les pieds. Faut que ce soit chez moi. À la maison, j'ai jamais eu de place. Il a toujours fallu que je me glisse tête bêche dans les nuits de ma sœur. Elle, tout lui était dû. Moi, j'étais la dernière. Ici. Non. C'est trop grand. Là. Ce que j'ai dit est bien indigne de vous, madame. Je voudrais voir. Vous êtes sûre qu'il vous convient? Ce sera ma chambre. J'en veux aucune autre. Il y a bien d'autres pièces beaucoup plus somptueuses. Quand je serai grande. Ici, ce sera mon endroit secret. Personne n'aura le droit d'y aller. Jamais. Rassure-toi, je suis bien trop gros pour passer la porte. Monsieur, mon époux est trop grand pour moi. Il sera toujours trop grand pour moi. Je vous ai pas fâché au moins. Non. Tant que tu me diras la vérité, rien ne me fâchera de toi. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Et moi, j'ai envie de continuer à lire. Je connais par cœur après le mariage. Elle devient châtelaine, elle a de beaux habits, elle est très riche, elle est très contente. Tu parles d'un intérêt? Tu dis ça parce que t'es jalouse. Je vois pas de quoi. De moi? Parce que je suis plus intelligente que toi. La preuve, je suis dans la même classe. C'est parce que j'étais très malade. Et moi, j'ai sauté une classe. Eh mais tu vas redoubler.
L'année prochaine, parce que en attendant, j'ai 1 an d'avance sur toi. Aïe! C'est un Phomitopsis pinacola. Ah, ça c'est un Boletus piperatus. Répète. Boletus piperatus. Boletus piperatus. Un autre Boletus piperatus. Au marche du palais, y a une tant belle fille là, y a une tant belle fille, elle attend l'amour, elle attend l'amour, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier qui a eu sa préférence là, qui a eu sa préférence. Et c'est dans la chanson, et c'est dans la chanson. C'est ma sœur Anne qui l'a chanté auparavant. Elle me plaît bien, moi, votre voix. Elle est toute simple. Je sais pas chanter, je chante faux. Pas pour moi. Si vous aviez entendu Anne. Tu t'ennuies sans ta sœur. Non, mais elle me manque. Et en même temps, j'ose pas l'avouer, mais je suis ravie d'être débarrassée d'elle. Au bout d'un mois, la Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, 10 semaines, au moins pour une affaire de conséquence. Voici les clés des 2 grands garde-meubles. Voici celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Et voici celle de mes coffres-forts où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout qui ouvre tous les appartements. Ouvrez tout. Allez partout. Tout est à vous. Allons, souriez, ne faites pas cette tête-là. C'est que je suis triste de vous voir partir. Alors non. Je ne m'absente qu'un mois, juste ce qu'il faut pour que tu sois bien contente de me retrouver. En attendant, promets-moi de bien profiter de mon absence. Amuse-toi. Vois ta sœur, des amis. Je n'en ai pas. Retrouve un peu la vie de ton âge. Moi, c'est normal que je n'aime plus voir personne. Je suis un vieux loup échaudé, blasé de tout.
Votre barbe a cessé d'être bleue. Et je ne te plais plus. Moi, je m'y étais habituée. Vous voyez que vous pouviez me faire confiance. Je m'en garderai bien, monsieur. Regardez-moi dans les yeux. Pourquoi vous regarderais-je? Regardez-moi dans les yeux. Où est ma femme? Ce luxe tous les jours, ce n'est pas lassant? Avec personne pour le partager? Non, je me suis très bien habituée. Je le remarque même plus. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu comme ça. Je pourrais pas m'en passer. Madame, il semble qu'on avait oublié mon retour. Oui, mais c'était si long. Si interminable. J'étais si triste. Vous-même m'avez ordonné de m'amuser. Alors j'ai essayé de ne pas compter les jours pour qu'ils passent plus vite. Et j'ai réussi puisque vous êtes là et que je ne vous attendais pas. Quelle magnifique surprise. Comme je suis contente. Vous vous souvenez la première fois que je suis venue ici? J'étais émerveillée. Ce soir, pour votre retour, c'est encore plus beau. Ici, j'ai l'impression d'être dans le repère d'un aigle séculaire. Fait pour me protéger. Moi. Moi seule. Et qu'on surplombe la terrible vanité du monde. Nous allons reprendre notre vie comme avant. Seuls tous les deux. Je vous sens triste. Vous n'êtes pas fâché contre moi toujours.
C'est drôle. Quand j'ai un appétit d'oiseau, je mange des œufs d'oiseau. À la maison, je mangeais jamais à ma faim. J'y suis. Les Chinois ont conservé la mémoire d'une éclipse du soleil arrivée sous l'empereur Chong Kang, dans le temps de l'équinoxe d'automne, l'an 2155 avant notre ère. Ils rapportent encore dans leurs annales que vers 2500 ans avant notre ère, on vit à la Chine 5 planètes réunies dans une même constellation, et le même jour qu'on observa la nouvelle lune. On a douté si cette conjonction était réellement arrivée. Mais vois-tu, mes calculs qui corroborent ceux du professeur Kirsch, le célèbre astronome de Berlin, ont mis la chose hors de doute et ont placé cette conjonction en l'an 2443, avant notre ère. Vous m'apprendrez tout ce que vous savez. Je suis si ignorante à côté de vous. Je t'apprendrai tout ce que je pourrai. Mais il faut aussi apprendre seul dans les livres. Et puis cela t'occupera lors de ma prochaine absence. Car tu sais que je dois repartir bientôt. Aussi longtemps que la dernière fois. Aussi longtemps, mon enfant. Et je regrette bien d'être obligé de t'abandonner à nouveau. Emmenez-moi. Je ne puis. C'est inutile. Je donnerai plus de fête. Tu feras ce que ton cœur te dit. T'ai-je grondé la dernière fois? J'inviterai comme ma sœur. Personne d'autre. Je te donne toutes ces clés pour que tu en fasses l'usage que tu veux. Mais par contre, pour cette petite clé-là, c'est la clé qui ouvre le cabinet au bout de la galerie de l'escalier bas. Je vous la confie, madame. Et je vous défends d'y entrer. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui était ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, monte sur son cheval et part pour son voyage. Elle fut si pressée par la curiosité, elle descendit par un escalier dérobé. Et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant la défense que son mari lui avait faite, et considère qu'il pouvait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit alors la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur.
Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était couvert de sang caillé, dans lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Après avoir repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Bon, monsieur. Vous n'êtes parti que d'hier. Mon retour ne vous afflige pas, j'espère. C'est que je m'attendais pas de vous voir si tôt. Je suis surpris moi-même de me retrouver ici si vite. C'est que je ne pouvais pas me résoudre à vous quitter à nouveau si longtemps. Qu'avez-vous, madame? Vous êtes pâle. J'étais si triste de votre départ que je n'ai rien avalé. Allons manger quelque chose. J'ai moi aussi grand faim. Madame, n'allez pas voir ma liste de ma part, mais vous devez me rendre les clés que je vous ai confiées. Ni vous, ni moi ne pouvons nous soustraire à cette règle. Bien sûr. Je ne vois pas la clé en or. J'aurais oublié de la mettre avec les autres. Vous savez très bien qu'il me la faut. Je l'ai égarée. Je sais plus où je l'ai mise.
Madame, vous avez fait ce qui était interdit. Non, je vous jure, je suis pas rentrée. Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? J'en sais rien. Vous n'en savez rien. Mais je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez aussi. Irez prendre place auprès des dames que vous y avez vues. Pardonnez-moi. Je me repens tellement de ne pas avoir été obéissante. Je sais que c'est impardonnable. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Il faut mourir, madame. Tout de suite. Pitié. Pitié, monsieur. Puisqu'il faut mourir, laissez-moi monter à la tour et prier pour le repos de mon âme. Je ne puis vous accorder qu'un quart d'heure. Madame, hélas, vous n'échapperez pas à la mort. Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Allons, madame. Il faut mourir. Pitié. Encore une minute. Ça ne sert à rien. Il faut mourir, madame. Un petit moment pour me recueillir. Juste que je me concentre. Je ne mérite pas ce cimetière. Il a égorgé toutes les autres. Plantez-moi au moins votre poignard en pierrerie dans le cœur. Et je serai heureuse de mourir de votre main. S'il vous plaît. Il est temps de mourir. Je ne le conteste pas. Je voudrais simplement mourir dans ma tenue de noces. Quand je vous avais pas fâché, vous avez été si bon avec moi. Bon. Mais après, je ne tolérerai aucune nouvelle requête. Promis. Ah non, tu vas pas te défiler au meilleur moment. Tais-toi, j'ai peur, ça me fait peur. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit-elle, 2 cavaliers qui viennent de ces côtés, mais ils sont encore bien loin.
Dieu soit loué, s'écrie-t-elle. Ce sont les mousquetaires. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. Catherine, Marianne! Tu es toute seule? Où est ta sœur? Elle a été encore mauvaise avec toi?